Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il s'est passé quelque chose d'assez dramatique en Belgique. Donc, nous avons eu un match de foot, hein, si j'ai bien compris, et on a eu une descente de radicaux d'extrême droite qui sont venus pour faire ratonner, hein, comme on dit, ratonner, se taper du maghrébin, de tout ce que tu veux, etc. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, hein. Donc le retour du bâton a été assez dur et on va regarder ça, on va regarder un peu ce qui est dit dans les médias. Je vais essayer d'expliquer que tout ceci a une origine avec Amisraël. Mais Samir, tout a une origine avec Amisraël avec toi. Non, non, pas tout. Pas tout. Là, on parle d'actualité, de choses dramatiques. Donc oui, parfois, c'est factuel, hein. Vous allez voir, parce que c'est lié avec le fait de la reconnaissance de la Palestine par certains pays prochainement. Et de toute façon, je vais préciser mon propos. Et nous avons, c'est Éric Zemmour qui va revenir sur l'affaire du drame qu'il y a eu dans une mosquée en France où un jeune malien s'est fait planter, etc. Bon, vous connaissez Aboubacar, vous connaissez l'histoire, hein, donc c'est assez dramatique. Mais Éric Zemmour ne s'est jamais été exprimé là-dessus, n'a jamais condamné et il va s'exprimer, et c'est important d'analyser ce qu'il va dire, dans le détail. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à soutenir la chaîne en faisant un petit don sur Tipeee. Alors, je vais contextualiser au fur et à mesure l'affaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite sur RTL Info. Finale de la Coupe de Belgique. Débordement et affrontement à Bruxelles. Hein, voilà. Et les Bruxellois, c'est pas la peine de venir en commentaire me tomber dessus. On dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Oui, d'accord. Voilà. Faites pas yesh. Tu vois, hein, ils sont toujours là à te. C'est bon, saoulez pas. Vous dites pas le cesse. J'ai fait du cesse. Hein? J'ai fait du cesse avec ma femme. Oh, ce soir, j'aimerais bien avoir du cesse avec toi. Non? Bah, taisez-vous alors. Incroyable. On va pas recevoir des leçons par des Bruxellois. Alors, c'est grave ça. Bref, une personne gravement blessée. Tension extrême avant la finale Anderlecht-Bruges. Heure, feu d'artifice, vitrine brisée et blessée, dont 2 hospitalisés à Wollenbeek. La police reste en alerte pour contenir les débordements liés au choc de la Coupe de Belgique. Moi, il y a des choses qui m'ont interpellé. Cette nuit déjà, des supporters brugeois se sont rendus devant l'hôtel où logeaient les joueurs du RSCA pour y tirer des feux d'artifice. Ce matin, des supporters brugeois et leur nom c'est chaud, Anderlechois, se sont affrontés à la gare centrale. Les bandes ont pu être séparées, a confirmé la zone de police Bruxelles capitale. Des pétards auraient été lancés en direction des forces de l'ordre, d'après la porte-parole, etc. D'après plusieurs témoignages recueillis via le bouton orange, alertez-nous, des hooligans sont passés à Ribeaucourt, etc. Un commerce, alors ce qui est totalement, mais ce qu'ils disent là, c'est n'importe quoi, hein. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Je résume un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait des hooligans, ils sont venus, etc. Et ils se sont filmés et ils sont venus à plusieurs, c'était une centaine quoi, ils sont venus à une centaine et ouvertement ils sont venus en disant ici c'est chez nous, cassez-vous les Arabes, blablabla et ainsi de suite. Malheureusement, il est important de comprendre un contexte, moi c'est ce que je fais dans mes vidéos, hein, je donne des clés de lecture. Il faut savoir que la Belgique, la diaspora, l'immigration belge, c'est essentiellement des Marocains. Ah, excusez-moi, la vidéo elle s'est lancée. C'est des belgeo-marocains. Là où en France, c'est plutôt une communauté majoritairement algérienne. C'est des franco-algériens. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez où c'est que je vais en venir. Et donc, ils sont venus pour en découdre. Ils sont venus à Molenbeek, ils sont venus, ils se sont dit, ici c'est chez nous, taisez-vous, on va vous ratonner, on va vous massacrer, etc. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que c'est dû à une montée en tension dans les médias en Occident, sur tout ce qui est Zemmour et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient en Belgique. Ils pensaient qu'ils étaient en France.
Et au final, bah forcément, les Belgeo-Marocains, je sais pas comment on appelle ça, hein, mais ont répondu. Hein. Ils ont répondu et de manière appropriée, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Sur Twitter, le député socialiste Jamal Ikazban a vidéo à l'appui accusé les hooligans brugeois d'avoir attaqué les habitants de Molenbeek et d'avoir saccagé le matériel d'un petit bricot. Les vidéos montrent des supporters cagoulés habillés en noir. Notre journaliste qui s'est rendu sur place a constaté une grande partie du matériel a été détruit. Les hooligans ont utilisé des projectiles, notamment pour briser les vitres. Les habitants du quartier nous rapportent une scène d'une violence incroyable. Ils auraient utilisé des bonbonnes de gaz pour viser les propriétaires. Père et fils de ce commerce, tous les deux sont à l'hôpital. Il faut savoir qu'ils sont venus à plusieurs centaines massacrer des gens qui passaient par là. Mais bon, hein, mais pourtant, il y en a, ils n'en parlent pas. Dès l'après-midi, les premières heures, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la police n'est pas intervenue. Pourquoi la police n'est pas intervenue? On nous dit qu'il y avait des heures, il y avait des problématiques un petit peu, etc. On a des gens qui se sont témoignés, qui disent on va casser de l'arabe, etc. Et ça n'a pas été pris en compte. Ils ont laissé. Parce que, il y a une volonté en fait, d'être des citoyens de seconde zone. Et de deux, nous avons, comment dire ça? Je suis désolé de le dire ça, à l'heure actuelle, nous avons la reconnaissance de l'État de Palestine. Il faut savoir qu'en Angleterre, dès que l'Angleterre a mentionné ce fait-là, c'était il y a un an. Il y a un an, l'Angleterre a dit qu'il souhaiterait reconnaître l'État de Palestine, qu'ils vont arrêter les armes, etc. Voilà, ils ont émis l'idée immédiatement. Tu as eu un drame où tu as eu un petit peu une sorte de petite ère civile, l'extrême droite qui appelait, etc., aux tensions, et ainsi de suite. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Israël n'a rien à voir avec les extrémistes en Europe. Un assiste, c'est un assiste. Ce que je suis en train de dire, c'est que tous ces groupes-là sont utilisés, sont infiltrés pour agir au moment opportun, non pas pour eux, mais pour Israël. Pourquoi ces gens-là ne sont pas intervenus auparavant? Pourquoi, bizarrement, pourquoi? Certains me disent, Samir, mais comment tu fais pour tout deviner? Pour tout savoir à l'avance? Non, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. C'est comme ça. L'Italie, il y a eu des tensions avec Israël. Immédiatement, tu as eu des influenceurs italo-marocains, parce que c'est une immigration marocaine là-bas, qui ont dit quoi? Ouais, on va coloniser l'Italie, vraiment, couscous merguez, etc. Ensuite, tu avais un influenceur italien de souche, entre guillemets, qui disait on va passer... Tout ça, c'est de la manipulation. Comme en France, vous avez eu un influenceur d'extrême gauche qui dit quoi? Prenez les armes, les racisés, les musulmans, tout ça, faites des milices, une armée de vous-même pour lutter contre... Donc en fait, t'appelles à la guerre civile, quoi. T'appelles à la guerre civile, on est d'accord, tu vois. Mais tout ça, c'est organisé. Ça veut pas dire que la personne, elle pense que... Mais en fait, elle est infiltrée. Hein, elle sait pas. Elle a un ami qui lui dit, t'as vu, ça serait bien de faire ça. Ça serait... Ah bon, tu penses? Ok, je vais faire un tweet. Mais c'est pas, c'est que c'est des agents sionards. Donc là, la Belgique, bien évidemment, je peux vous assurer que ceux qui les ont poussés à fond, là, les mecs d'extrême droite, ça a une entité bien sionard, tu vois. On passe à un autre article, on va essayer de voir quelques petites vidéos. Et moi, ce qui me fait rire, c'est dans certains médias, ils essayent de te montrer juste la finalité. Des images terrifiantes à Bruxelles, un supporter de Bruges tabassé par un groupe de jeunes. Donc, vous savez, ça me fait penser un petit peu ce qui s'est passé en Hollande. Donc là, les médias internationaux, ils vont s'exprimer. Oh mon Dieu, Bougroum, Bougroum, parce qu'il était de confession juive, et ainsi de suite. On n'explique pas que ces jeunes-là, ils sont peu nombreux comparés à toute la foule des mecs d'extrême droite qui sont venus et qui ont tabassé des pères de famille, des mères de famille, etc. C'est-à-dire que pendant que les gens étaient au stade en train de regarder le match de foot, eux, ils sont partis dans le quartier, dans le truc, et ils sont venus et ils ont tabassé des mères de famille, tu vois. Et des pères de famille, des mecs qui ont strictement rien à voir. Parce qu'ils sont lâches, hein, ils sont comme ça, hein, faut bien savoir. Et forcément, quand ces gens-là ont appris ça, bon, ils sont venus pour en découdre. Et comme d'habitude, hein, ils se sauvent assez rapidement. Donc voilà, je vous montrerai pas les passages à tabac, les choses comme ça, bien évidemment, mais vous pouvez voir à quel point ils sont sauvages. Vraiment, hein, ils ont déferlé par centaines. Hein.
Donc voilà, donc c'est comme ça. Il faut savoir d'ailleurs qu'ils sont tellement faibles. Moi j'ai toujours connu ça, les mecs d'extrême droite, ils sont tellement en panique, je suis désolé, c'est un fait. C'est qu'ils aiment bien raconter une histoire, ouais les Arabes ils se battent à 10 contre 1. Wallah que j'ai toujours vu les mecs racistes de droite toujours être en bande avec des armes, des battes de baseball, des trucs, des lacrymos, des machins comme ça. Oh, tu venais à 2 contre 6, ils avaient des bats, tout ça, et ils se sauvaient. Je vous jure que c'est des peureux. Et pourtant, après, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ouais, ils avaient des armes, ils étaient trop nombreux, etc. Ça, là, ils sont des centaines. Il y a 10 Marocains en Belgique qui sont venus, ils les ont calmés. Oh, oh, c'est quoi cette histoire? Donc là, par exemple, là, et en plus, ils se victimisent. Alors qu'ils sont venus, ils jouaient les malins, et après, ça pleure. Donc c'est quand même particulier, cette histoire. Maintenant, j'aimerais, pour ceux qui nous regardent de Bruxelles, allez, je vais être gentil, les Bruxellois, regardez ce qui se dit. Des femmes de... alors, je ne vous montrerai pas parce que tout a été filmé, c'est assez spécial. Des femmes de Molenbeek secourent les hooligans qui ont agressé leur quartier. Effectivement, on peut voir... cet individu, je vous montrerai pas la vidéo, qui se fait défoncer parce qu'il jouait le malin, alors que ce mec-là, que vous voyez, il a tabassé des femmes, des pères de famille, etc. Il a pris sa batte de baseball, il a tapé des machins, etc. Des enfants et ainsi de suite. Des Belges marocains, hein, ils sont venus et les ont corrigés. Ils l'ont corrigé. La vidéo, tu peux le voir. Lui, il joue le malin comme ça, etc. L'autre, il se prend une patate, il tombe par terre. L'autre, il se prend un coup de truc, il tombe par terre, etc. Et ensuite, je n'ai pas compris la scène. La vidéo, on voit ces deux femmes courir vers lui, sauter sur lui, le prendre dans ses bras, lui caresser le truc et lui ramener de l'eau et le soutenir. J'aimerais juste, s'il y a des gens qui sont capables de reconnaître ces deux femmes, de m'expliquer ils sont de quelle origine. Quelque chose me dit qu'ils sont pas marocaines. Je dis ça. Ah, je dis rien. Ne tombez pas dessus en commentaire, s'il vous plaît. Mais quelque chose me dit qu'elles sont pas marocaines. Hein. Donc, et il faut savoir que les Belges, ils les ont chassées jusque dans le métro. Hein. Ils les ont chassés jusque dans le métro. Je vous montre pas la vidéo, mais disons que les gens en face là, ceux qui jouaient les malins là, les racistes là qui sont devant, à la fin de la vidéo, comment vous expliquer? Ils sont par terre, voilà, hein, ils sont par terre et ils sont là comme ça. Ils ont un peu de mousse à tourner la bouche. C'est quand même incroyable. Habituellement, Bouchez tweet plus vite que son nom, mais bizarrement, il est presque 23h et toujours aucune réaction pour dénoncer la violence assiste des hooligans brugeois. Comme toujours, 2 poids 2 mesures et indignation à géométrie variable. Mon frère et mon neveu se sont fait tabasser un commerce saccagé par des hooligans à Molenbeek. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une manipulation des médias. Hein. C'est la première étape à faire avant de vouloir ôter la vie à des gens, les massacrer, faire des camps, etc. Il faut d'abord contrôler les médias. Hein, l'information. Et une fois que tu contrôles les médias, l'information, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu pourras. C'est ce qui va se passer en France. En France, les Franco-Algériens qui ont l'habitude, quand, par exemple, je peux vous assurer que quelque chose me dit que certainement que les femmes là qui sont venues secourir les hooligans racistes, je suis convaincu que c'est les franco-algériennes. C'est comme ça. Je suis franco-algérien, je suis fier de l'Algérie, mais on a un problème chez nous, c'est qu'on est des bénévoles. On aime le bénévolat. Hein. En France, c'est comme ça. Hein. On n'est pas capable d'être solidaire. Et pour ça qu'en France, on va finir dans les camps. Mais il faut bien que vous compreniez qu'on va pas mettre les gens dans les camps comme ça. On va pas dire ils sont méchants, on est méchants. Voilà. Non. C'est pour la sûreté de l'humanité, parce que ces gens-là sont dangereux pour la société, tout ce que tu veux, mon boule sur la commode, hein, et voilà, hein, c'est comme ils sont radicalisés et ainsi de suite. C'est pour ça que les termes ont une importance, que les médias ont une importance. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ce propos d'Éric Zemmour concernant l'affaire de Aboubacar le Malien qui s'est fait planter en France par Olivier Hadzovic, qui ne sera pas condamné. Ça a une importance, les mots. Écoutez. On n'a pas à être qualifié d'islamophobe. Je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. Oui. Alors, premier point intéressant, on lui parle d'un drame
assiste islamophobe d'un acte terreau et lui te dit oui mais attendez, moi je pense que la laïcité on a le droit de critiquer l'islam. En fait il est en train de te dire par cette occasion là, j'en ai strictement rien à battre de ce drame là, j'en ai rien à faire, mon problème c'est la critique des musulmans. Bon, hein, c'est... On a le droit de ne pas aimer des religions, on a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le christianisme, on a le droit de critiquer le judaïsme. On a le droit de ne pas aimer les chrétiens, on a le droit de ne pas aimer les musulmans, et puis on a le droit de critiquer un petit peu voilà. Hein, tu vois, il n'a pas dit on a le droit de ne pas aimer les chrétiens, on a le droit de ne pas aimer les musulmans, on n'a pas le droit d'aimer les juifs. Hein. Il n'a pas dit ça. C'est pour vous dire, c'est tout dans le détail. Vous comprenez ? Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... C'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre. Donc là, vous voyez, c'est très important la terminologie. Il faut bien que vous compreniez que nous, en France... essentiellement communauté franco-algérienne, hein, voilà. C'est peut-être un hasard, hein, mais bon. Il faut savoir qu'en France, quand on a eu, alors vous le savez peut-être pas en Belgique ou dans les autres pays, mais on a eu un rabbin ou un jeune de 15 ans, il est venu, il l'a secoué comme ça. Il a fait hey, oh! On sait pas ce qui s'est passé avant. Très certainement, peut-être que le rabbin, il l'a insulté, tout ça. Il est venu, il a fait oh, oh! Il a pris 2 ans ferme. C'est pas une blague, hein, vérifiez. Il a pris 2 ans ferme. 2 ans ferme, directement, en moins d'un mois. Là, il y a un mec de 70 ans qui c'est un SDF alcoolique qui a dit hey, toi le juif, oh, oh. Là, lundi, là, bon, une semaine après cet événement-là, il va être condamné. Hein, le jugement va passer. C'est incroyable. En France, tu peux attendre 5 ans avant un jugement, parfois 6 ans. Et là, on a quand même un mec qui vient et qui met 57 coups de couteau à un musulman, il le filme et le truc, et il dit qu'il va recommencer, et ainsi de suite, tout est organisé. Et pourtant, le mec, il te dit quoi? Bon, allez, c'est une petite altercation. Tout est important. C'est exactement ce qu'il est en train de vous dire. Et là, il vous le dit, les mots ont une importance. Affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord... Il vous dit, hein, c'est la bataille des mots. Il vous dit, et il vous le dit, la bataille des mots, ça a une importance. Il faut pas laisser les musulmans faire en sorte qu'on pense qu'ils sont des êtres humains. Il faut pas laisser aux franco-algériens la capacité de se communautariser. Il faut pas leur laisser la capacité de... Hein. Les mots ont une importance. C'est quand même incroyable. Les 2 personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être renvoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants. Quel est le rapport là, Éric Zemmour? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps. Alors, moi ce que je sais c'est qu'il est français, c'est pas important, ils sont français, tu peux pas expliquer que le père est au QTF ou etc, ça peut arriver, mais que l'enfant lui est français, il est né en France, il a la nationalité française, c'est pas l'important. L'important, c'est que cette personne d'origine bosniaque avait la nationalité française. Et encore une fois, ceci n'a pas forcément d'importance. Mais là, ce qu'il est en train de dire, pour comprendre, hein, faut comprendre, c'est important les mots. Il est en train de dire, si à Molenbeek, les personnes issues d'immigration ne veulent pas se faire tabasser, si vous ne voulez pas vous faire planter à coups de couteau dans vos mosquées, etc., et qu'on vous met dans des camps, ben vous n'avez pas qu'à être là. C'est ce qu'il dit, hein. C'est la définition des termes qu'il est en train de dire. Si vous êtes là, vous prenez le risque qu'on vous plante. Donc, barrez-vous. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc il était français.
Non, à sa majorité. Oui, vous oui. le savez bien. Ben, Oui, depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant. Non, mais... Mais il est majeur. Il est majeur. C'est vous dire à quel point. Mais il a raison, moi personnellement. Alors moi, c'est dommage parce que je fais partie d'une communauté qui est assez bénévole. Moi, malheureusement, je fais partie d'une communauté qui travaille, qui crée des entreprises, qui sont ingénieurs, qui sont dans la médecine, qui sont avocats, ils sont partout, tu vois. Les Franco-Algériens. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un mec, c'est un blédard, le mec, il est pas né en France, le mec, il a jamais travaillé, les mecs, ils viennent, c'est que des, à l'extrême droite, les Zémouriens, c'est que des blédards, hein. Il y en a pas un qui est né en France. Ils viennent comme ça, c'est des assistés, et moi, ce que je vois, c'est des Franco-Algériens, et qui sont là, mais j'ai le droit d'être français. Et Zemmour il dit non, tu te tais, t'as pas le droit. Mais pardon, mais qu'est-ce qu'il faut que je te fasse? Je la mette dans la bouche. Tiens mes fesses, je te prouverai que je suis un bon français. Et moi je me fais tomber dessus pour dire, mais pourquoi vous vous justifiez auprès de mecs, c'est des sans-paplards? C'est des mecs, ça fait juste 10 ans qu'ils sont français. Jean Messier et toute la clique. Ça fait juste, la semaine dernière, ils étaient encore dans la Méditerranée en train de nager. Ils se cachaient dans un frigo pour rentrer. Les mecs, ils ont fait semblant d'être chrétiens, d'être LGBT, d'être marginalisés pour pouvoir venir. Vous inquiétez pas, dès qu'ils auront la nationalité, les Zemmour, les Jean Messial et tout ça, vous inquiétez pas, ils vont... vous inquiétez pas, ils vont montrer leur vrai visage. Et ils se justifient, les Franco-Algériens se justifient. Ils sont plus... Les mecs, ils sont 6 millions. S'ils étaient organisés, ils pourraient décider c'est qui le prochain président français. Ils pourraient avoir leur propre média, ils pourraient avoir leur propre... Mais non, c'est des bénévoles. Ils se justifient. Complexe d'infériorité, hein. Incroyable. Et le pire, c'est quand tu viens et tu leur dis ça, moi, je suis boycotté par la communauté franco-algérienne. Parce que je leur dis, levez la tête, soyez dignes, et puis vous avez pas à... Non, ils aiment pas. Ils aiment pas, parce que forcément, ils se disent, attends Samir, on l'a pris dans les fesses, on a baissé le pantalon, on l'a pris dans les fesses, et t'es en train de nous dire qu'on n'avait pas à subir ça? Non, je veux pas t'écouter Samir. C'est pour ça qu'ils me détestent. Avec sa famille. Non, mais Attendez, Vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Bah moi je pose la question trop simple. Les Israéliens n'avaient pas, il y a 70 ans, à venir coloniser la terre palestinienne et t'es en train de légitimer en fait tous les drames que les Israéliens peuvent subir. Techniquement, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, si les Israéliens sont venus en Israël et que tous les drames ensuite qui ont suivi, attention Zemmour, est-ce que tu remets en cause le narratif du 7 octobre? Tu ne condamnes pas? Condamnes-tu? Hein? Voilà. Moi, j'aurais été journaliste, j'aurais été en face, j'aurais dit ça. J'aurais dit, ils n'avaient pas à être là et donc s'ils se font éliminer, c'est de leur faute. Hein? Machin. Je pose la question. Tout ce qui se passe en Israël, est-ce que c'est de leur faute parce qu'ils n'auraient pas dû être là? Voilà, ça c'est les arguments de Zemmour. Voilà, mais malheureusement on n'a personne, hein. On n'a personne qui va opposer des arguments à Zemmour, où on n'aura que des gauchistes pathétiques, misérables, qui vont dire mais j'aime la France. Et Zemmour il leur dit quoi? Je m'en fous que t'aimes la France, tu te pars. Incroyable! Je vous jure que c'est les débats en France. Mais que j'aime pas la France, tu vas faire quoi, espèce de blédard? Oh Zemmour, tu le prends comme ça par le callback. J'aime pas la France, tu vas faire quoi? Moi j'étais là, je suis né en France, j'ai grandi en France. On a cotisé, on a travaillé. Toi, t'étais où toi? T'étais où? T'étais dans la forêt, je sais pas où, en Égypte, etc. Allez, barre-toi, tu vois. Incroyable. Tout ceci est évidemment lié à certains lobbies. Il faut toujours être communautaire et avoir son propre lobby. Eux le savent très bien, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent vous empêcher de l'être. L'établissement a été littéralement saccagé, là on revient sur la Belgique, des projectiles ont été lancés pour briser les vitres, etc. La sœur du propriétaire qui n'était pas sur les lieux donne des nouvelles. Mon frère et mon neveu se sont fait tabasser carrément par un troupeau d'au moins 50 personnes. Ils sont aux urgences pour l'instant. Il faut savoir que le propriétaire est âgé et qu'il sort tout juste d'une opération très importante. Son fils est gravement touché au visage. Une plainte sera déposée. J'ai été tapé à plusieurs reprises, ensuite d'autres personnes sont venues, etc. Un autre passant témoigne anonymement. J'étais en scooter, j'essayais de passer et sans voir le coup arriver, quelqu'un est venu et m'a frappé directement au visage. Heureusement que j'avais mon casque. J'ai été tapé à plusieurs reprises, ensuite d'autres sont venus, ils ont commencé à me taper, je réagissais pas, j'essayais de tenir à mon truc, ensuite ils ont essayé de me mettre au sol, blablabla, blablabla, etc.
Les habitants du quartier sont choqués et s'interrogent. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi il n'y avait pas plus de policiers? Beaucoup dénoncent un manque de réaction des autorités dans un quartier pourtant connu pour sa surveillance renforcée et ses nombreuses caméras de vidéosurveillance. Une chose est sûre, l'émotion est vive et les habitants réclament des explications et des mesures concrètes. Je peux vous assurer que si à Molenbeek, là, il y avait eu un rabbin qui avait été juste secoué comme ça, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron serait là en train de dire hommage, on en parlerait, on nous aurait, tous les écoles françaises, on nous aurait mis nuit et brouillard. Un peu, tu sais, t'aurais des gens qui ont dit j'ai survécu grâce à la totale. Je le répète, tout ceci, c'est grâce au communautarisme et à la force des médias. Donc, soyez un peu comme les Belges, les Marocains de Belgique, communautaires qui se soutiennent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ouvert, mais qui se soutiennent. Mais soutenez les médias, tous les médias, et ainsi de suite. Et faites attention aux oppositions contrôlées. Et bien évidemment, sachez une chose, c'est que ça va aller de pire en pire, avec la reconnaissance par la France, si c'est possible, de la France et techniquement de l'Angleterre, de la Palestine. Si entre-temps, il n'y a pas d'autres drames. Parce que regardez ce qui peut se passer. Pour vous donner un exemple, regardez ce qui peut se passer. Il peut y avoir un pseudo algérien qui va venir, couscous merguez, qui va aller dans une école juive et poser une bombe et dire ouais merci Macron, vive la Palestine, on a reconnu la Palestine, vraiment. Et là forcément les médias vont dire regardez, il vient de remercier Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine et ainsi de suite. Macron il va dire quoi? Les médias ils vont lui tomber dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime de reconnaître la Palestine maintenant avec le drame qui vient de se passer? Et il va dire non. Donc voilà. Donc soyez pas idiots, soyez communautaires, sachez vous défendre, sachez être communautaire. Et voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur tout ce qui s'est passé. À la prochaine sur les news de Samir.